Real face au Bayern, on a un Barça Liverpool et on a un Leipzig Chelsea. C'est la Juve avec une équipe amoindrie. Mais bon, on a quand même un banc assez conséquent pour pallier leurs absences. Du coup, Lorraine va remplacer Jesus et on a Fornals à la place de Carvalho. Le but de Bernardeschi dès le début du match. 1-0 pour la Juventus alors qu'on reçoit. Donc il faut éviter de prendre faut pas prendre trop de buts parce que sinon ça va être compliqué à rattraper au match retour. Pour l'instant ça se passe très mal et pour l'instant on est éliminé. Le deuxième but, Krovinovic, que je connais pas du tout, qui double la mise pour la Juve. C'est un scénario terrible. Voilà, c'est un scénario voilà, si ça s'arrête là, on doit gagner 3-0 là-bas. Oh là 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 là, ça sent mal, ça sent mauvais plutôt, ça sent mal, ça veut rien dire. Ça sent mauvais, ça sent très mauvais avec ce 2-0, faut gagner 3-0 pour se qualifier. Autant vous dire que je pense qu'on est sorti. Hein. Allez, retour de Jesus, mais Carvalho toujours blessé, on a de la fatigue. Ça devient dur là, ça devient dur. C'est parti pour son match retour, faut gagner 3-0 pour se qualifier. Et bon, j'y crois pas. Là, franchement, si on se qualifie 3-0, là, vous pouvez jouer l'auto. Là, je joue tout au loto. Et franchement, on part pas du tout pour une victoire. Allez, but de Jesus 1-0. 2-0, doublé de Jesus. Bah, ça va me faire mentir. Si on se prend un but, c'est terrible. Hein. Faut pas en prendre des buts. Là, on va en prolongation. Et si on marque un troisième but, on est qualifié. Vous avez le topo. Prolongation. Et le but pour la Juve avec Cancelo qui marque. Là, il faut qu'ils en mettent deux. Il faut qu'on en mette deux. Le troisième but avec Ousmane Dembélé. C'est terminé. On a pris un but de trop, donc on se fait éliminer ou pas. Attendez, je calcule. Mais non, on passe. On passe avec ce 3-1. Est-ce qu'on passe? Oui. Avec les buts à l'extérieur, ça fait 3-3. Et vu qu'on a mis 3 buts, on passe. Voilà, j'avais mal calculé. Mais oui, avec le but d'Ousmane Dembélé, on passe. C'est improbable. Jeu au loto. Allez, à l'aube des demi-finales, on a enfin notre équipe type de dispo. Et du coup, notre adversaire, c'est le Bayern Munich. Voilà, franchement, on se déplace de partout. Hein. L'Angleterre avec Manchester, le Turin, puis maintenant on va au Bayern, alors qu'il y a une demi-finale Leipzig-Liverpool. Leipzig, les gars, ils sont en train de sortir tout le monde. Hein. Leipzig, ils ont sorti Arsenal, ils ont sorti Chelsea, et puis là ils vont s'attaquer à Liverpool. Donc ils sortent tous les clubs anglais. Et nous on doit jouer le club allemand du Bayern Munich. On a le tirage le plus compliqué, ça c'est clair. Mais de toute façon il faut bien les éliminer si on veut aller au bout. Donc on y va, le match aller est à domicile, on aura le match retour là-bas. Et le but de Timo Werner et l'égalisation de Jesus, ça commence fort. Hein. C'est le genre de match qui commence au tac au tac. Et c'est pas pour vous déplaire. Vous aimez les rebondissements, mais il y en a aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Cette musique me saoule. Voilà. J'en ai marre de l'écouter. Celle-là aussi me saoule. Hop, on les enlève. Voilà. Allez, un partout. Pour l'instant, ça profite au Bayern ce match parce que vaut mieux faire match nul là-bas qu'à domicile. Et le but de Luis Alberto en fin de match qui nous permet de gagner ce match 2-1. Ouais, on a très bien fini. Le money time, il est pour le Betis Séville, et du coup, ça nous met bien pour le match retour, il va falloir être solide, et peut-être qu'on va la jouer cette finale de Ligue des Champions. Allez, cette fois, on a deux blessures, celle de Sanabria et d'Ousmane Dembélé, et juste avant de jouer un match retour de Ligue des Champions en demi-finale, c'est pas forcément de bon augure. Du coup, Luis Alberto et Roberts sont les deux remplaçants. Donc, ouais, c'est pas facile à gérer. On doit faire comme on peut, de toute façon. Et c'est parti. Donc, j'ai pas trop regardé cette équipe du Bayern. Elle a pas trop changé. Il y a quand même quelques joueurs nouveaux, comme Areola, Stones, Lopez et Werner. Le but de Luis Alberto qui a l'air d'être très très chaud. Il nous a sauvés au match aller. Et là, il marque au match retour, vu que je l'ai titularisé. Et pour l'instant, on va en finale. Et on a encore une fois la possibilité de valider le challenge. Et c'est gagné. Et du coup, les gars, on aura peut-être la chance, enfin on a la chance de peut-être valider le challenge, vu qu'on va jouer la finale de Ligue des Champions. À voir si c'est contre Liverpool ou Leipzig. C'est parti pour le bilan de fin de saison et le match de Ligue des Champions dans la foulée. Allez les potes, on est parti pour du coup cette finale. Du coup Liverpool qui a battu Leipzig et c'est une finale Real Betis Balompié, le Betis Séville face à Liverpool. Les autres compètes, je vous montre rapidement ce qui s'est passé. La Lazio Rome qui bat le Milan AC, désolé pour le bruit, en finale de Ligue Europa. La Copa d'Espagne, c'est une victoire madrilène, mais celle du Real Madrid, on s'est fait sortir nous justement par ce Real là. Et la Liga Santander, premier trophée de se retaper. C'est la Liga qu'on arrive enfin à remporter après 3 saisons à courir après.
ça passe enfin pour cette année-là, avec 4 points de plus 4 points de plus que le Real Madrid. Voilà, du coup je suis content, on va enfin pouvoir jouer cette finale et on va encore une fois pouvoir valider le challenge. Donc on a pas mal de réussite sur ce début de FIFA 19 parce que c'est pas si facile de valider le challenge. Du coup le meilleur buteur de la saison c'est Gabriel Jesus avec 25 buts devant Ousmane Dembélé et Carlos Soler. Le meilleur passeur c'est Soler. On a eu aussi quelques petites progressions, voilà, vous pouvez voir ça sous vos yeux. Du coup, je vais faire l'équipe avec vous pour la finale et on y va dans la foulée pour cette finale justement. Du coup, on va mettre Valero avec Koulibaly et Sanchez, Llorente, Isco, Carvalho, Morata, Jesus, parce qu'on a les blessures de Sanabria. Et j'ai décidé de mettre Borja Valero parce qu'il est meilleur. Voilà, c'est aussi facile que ça. Et du coup, on y va. Comme joueur de base qui reste depuis le début, on a Carvalho et Paul Lopez, c'est les deux qui sont restés jusqu'au bout. On y va, je vais jouer bien sûr le match en ultime, comme d'hab. Oh, ils ont des maillots, ils sont tous verts. Ils ne se sont pas posé de questions, ils ont fait on va faire tous les maillots verts. Écoutez, pourquoi pas, ouais. Ça doit être un maillot historique avec leur ville. Ça, c'est un maillot bizarre. Et ça, c'est un maillot classique, on va dire, du côté du Betis Séville. On va mettre en rouge Liverpool. Et du coup, c'est parti à Wembley pour cette finale entre Liverpool et le Betis Séville. C'est parti pour cette finale de Ligue des Champions à Wembley entre Liverpool et le Betis Séville. Allez, ça fait plaisir. On va avancer. La petite musique. Alors ils ont quoi? Ils ont Mané, Salah, Memphis Depay. Ça doit être... il doit y avoir Fabinho. Après c'est pas que des joueurs modélisés. Il y a Van Dijk qui est toujours présent. Le gardien c'est toujours... comment il s'appelle? Le gardien brésilien, je l'ai plus. Alisson Becker, voilà. Allez, on va y aller pour cette finale. Le tifo côté Betis Séville. Et nous, vous reconnaissez les visages, Ousmane Dembélé, Isco, Jesus, Morata bien sûr. Et on va découvrir les compos de cette finale de Ligue des Champions. Avec le Betis Séville, on a la possibilité en cas de victoire de valider le challenge. Parce que vous le savez, pour valider le challenge, il faut tout simplement remporter la Ligue des Champions en 5 saisons. On est à la 5e saison, est-ce qu'on va la remporter? Vous allez le savoir dans quelques instants. On découvre les compos et on y va pour ce match. Ah, c'est beau, hein. C'est beau avec les fanions des couleurs des équipes. Allez, du coup le capitaine c'est Jordan Henderson côté Liverpool. Ils ont un banc intéressant. Et du coup Memphis en faux neuf, Mané, Salah, Grujic, Henderson, Fabinho, Jiménez, Van Dijk, Saracchi, Tierney et Alisson Becker dans les cages. Voilà la compo de Liverpool. Elle est bonne cette compo, il y a des bons joueurs, mais c'est pas non plus affolant. Et nous, William Carvalho, capitaine bien sûr. Le banc avec Pacheco, Mounier, Nacho, Almiron. Et du coup le 3-5-2, Valero, Koulibaly, Sanchez, Llorente, Carvalho, Soler, Dembélé sur les côtés, Isco et devant Morata, Jesus. C'est parti pour cette finale. Attention, première occasion du match, Liverpool qui frappe. Et Paul Lopez qui répond présent dans les cages, c'est la frappe du capitaine de Liverpool, Henderson, qui vient marquer, qui vient frapper de très belle façon, et la magnifique parade main opposée pour Paul Lopez. Facile, ajustable, fiable, chacun ne donnera rien, très bien défendu. Fabinho, Henderson, Fabinho la frappe au-dessus de la cage, pas grand chose hein, dans cette première mi-temps, on a beaucoup de mal par leurs défenseurs et leur milieu de terrain avec Fabinho qui voilà est très bon tout simplement, et donc c'est compliqué, on n'a pas d'espace. Allez là peut-être une première occasion avec Jesus, la frappe, Alisson Becker son compatriote qui arrête cette frappe, et le corner dans la foulée pour une tête de Jesus. C'est le but, non, oui, c'est le but de la poitrine, c'est le but de la poitrine pour le Betis Séville par Alvaro Morata, le numéro 10 de cette équipe, qui met le premier but juste avant la mi-temps, un petit peu contre le cours du jeu mais pas non plus complètement parce qu'on n'a pas démérité. Et le Betis Séville qui vire en tête à la pause avec un corner d'abord tapé par Jesus de la tête sur la transversale et derrière de la poitrine, hein, il vient vraiment bomber le torse pour la mettre au fond. On va revoir, mais hop, il veut la mettre avec le pied, puis il voit il peut pas en fait, et du coup il bombe le torse, et du pec, il vient marquer ce premier but dans le match. Allez, Carlos Soler
dans la surface. Carlos Soler qui avait bien enchaîné. Derrière, il tombe sur Van Dijk qui est très solide. Et le dégagement d'Alisson Becker. Oh, Ousmane Dembélé, l'enchaînement avec le bon déplacement. Carlos Soler qui marque pas, il rate complètement sa frappe. Carlos Soler. Oh là là, ça joue à rien du tout, mais c'est raté pour Carlos Soler. Et on n'est pas loin du 2-0 alors que Naby Keita remplace Grujic. Ah, c'est superbe ce jeu à 3 avec Carlos Soler qui percute beaucoup sur son côté depuis le début du match. Carlos Soler, pas de penalty, le centre et le but, non, le poteau, le montant qui est trouvé pour notre ami Gabriel Jesus. Aïe, ça veut pas dans ce match, le deuxième but ne vient pas. Allez, Jesus, encore une fois capté par son compatriote Alisson Becker qui fait un gros match. Sadio Mané, la frappe de Sadio, juste au-dessus pour le Liverpool Football Club. C'est un match qui commence à s'emballer et c'est pas pour vous déplaire, je vous le dis, parce que là ça commence à partir dans tous les sens et ça va être une fin de match assez folle avec beaucoup d'occasions, j'imagine. Et là on arrive à se trouver dans des petits espaces avec William Carvalho, la frappe bien arrêté par Alisson Becker. Le corner dans la foulée, il est très profond, il était pour Koulibaly. Oh, le contrôle de Jesus sublime. Et le centre pour personne. Quel match de fou, franchement. Mohamed Salah avec Chamberlain. La frappe au-dessus pour Oxlade. Allez, bien joué Jesus sur le côté. Il va alerter Fornals qui vient de rentrer. Pablo Fornals qui va envelopper, non. Fornals qui... il va se battre Fornals, mais c'est compliqué. Là, il y a une forêt de gens et on approche de la fin du terme de ce match. Et pour l'instant, on est champion d'Europe. Mais c'est pas terminé. Il reste encore du temps. Avec Ousmane Dembélé, il n'aura pas trouvé. L'attaquant, c'est terminé. C'est fini. Le Betis Séville remporte la Ligue des Champions 1-0 avec un but de Alvaro Morata juste avant la mi-temps du PEC. Voilà, finale mémorable et on valide une nouvelle fois le challenge. On a fait Marseille la semaine dernière et là c'est le Betis Séville. J'espère que ça vous a plu. Vous m'avez beaucoup demandé ce retaper l'an dernier, donc je l'ai fait directement cette saison. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, à mettre votre pouce bleu bien sûr, et surtout à me dire quel club vous voulez que je fasse la semaine prochaine et les semaines qui suivent. Et c'était la fin de cette vidéo. Mais je vous écoute voilà. la plupart du temps. Donc j'espère que vous aurez apprécié vos clubs, bien sûr. Ce best of de SD. Donc je vous retrouve. Et les autres jours, bien sûr, pour suivre la chaîne, parce que demain il y a un nouvel ATLO. Et dimanche, la suite de la carrière avec Rennes. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre, à vous abonner pour tout suivre justement. Et ne rien rater. Allez, on soulève cette coupe et on se laisse là. Je vous fais des bisous, c'était SD. À demain. Tchuss. Besoin d'une assurance auto mais peur de vous engager ?